Let's go tout le monde! Non, c'est bonjour tout le monde, qu'est-ce que je raconte? Moi je dis que des bêtises, on est dur. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver parmi moi et être parmi vous. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! On va parler de quoi déjà? On va parler des relations éphémères. Qu'est-ce qu'une relation éphémère? Grosso modo, une relation éphémère, c'est dans tous les domaines. On a déjà fait une partie 1, là on fait la partie 2. Ok. Je vais même vous raconter quelque chose. Je me suis fait une réflexion il y a pas si longtemps. Dès que j'ai fait le montage de la première vidéo et qu'en plus je l'ai mis sur YouTube, je me suis fait une réflexion simple en me disant, mais en fait, toutes les relations sont éphémères. Elles le sont toutes, mais à des degrés différents tout simplement. On ne sait pas pour combien de temps elles sont éphémères. Parfois, c'est du début de ta vie jusqu'à la fin de la vie d'une personne, ou la fin de ta propre vie, ou ça peut être à court, moyen ou long terme en fait. Mais toutes les relations sont éphémères. Parce qu'à un moment donné, elles sont destinées à s'arrêter par quelque chose de physique, de moral ou de mental, mais elles finissent toujours par s'arrêter, les relations. La seule relation qui n'est pas éphémère et qu'on néglige beaucoup trop souvent, techniquement on la néglige beaucoup trop souvent, c'est notre relation à nous-mêmes. Cette relation, c'est vraiment une relation qui nous guidera tout au long de notre vie, qui nous guide dès le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Et je pense que si on néglige cette partie-là de notre relation, cette partie qui est à l'intérieur de nous, qui est nous-mêmes en fait, automatiquement on néglige toutes les autres relations. C'est bête, mais je pense qu'on va pas demander à quelqu'un de nous respecter si nous-mêmes on se respecte pas. On va pas demander à quelqu'un de nous aimer si nous-mêmes on ne s'aime pas. Ce qu'on cherche chez les autres, c'est souvent ce qu'on n'a pas en soi. J'ai une petite aparté là vite fait. Ce que je veux vous dire, c'est que toutes les relations sont éphémères. Qu'elles soient belles, qu'elles soient beaucoup plus compliquées, qu'elles soient comme un train qui frappe à toute allure dans la tête, mais toutes les relations sont éphémères. Je vais parler de celles de la famille, les relations familiales. Comme la plupart des gens, on est dans une relation parent-enfant un peu chaotique. Ça a commencé déjà depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc les parents, nos arrière-grands-parents. Ensuite nos arrière-grands-parents, nos parents et la plupart nous-mêmes. On garde toutes ces blessures en soi. Les rencontres éphémères dans une famille, c'est simple. Je vais vous parler un petit peu de moi. Quand je suis arrivée dans ce monde, je ne connaissais que ma maman et moi-même. Je n'ai pas eu la chance de grandir avec une grand-mère, un grand-père, des frères, des sœurs, ou même un papa en fait. Tout simplement, j'ai rencontré les gens au cours de ma vie. J'ai rencontré ma tante, j'ai rencontré des sœurs, j'ai rencontré des oncles, j'ai rencontré des cousins, des cousines, j'ai rencontré les grands-parents, j'ai rencontré beaucoup de gens de ma famille au cours de ma vie. Et je ne savais pas que ça pouvait s'éteindre à un moment donné, que c'était éphémère, que c'était beau sur le moment, mais qu'on savait pas quand on allait se retrouver, ou quand on allait accepter de s'apprivoiser, accepter que l'autre est différent de nous parce qu'on n'a pas évolué ensemble, parce qu'on n'est pas dans le même monde, on n'a pas grandi dans le même monde. Je vais pas aller dans les précisions de ma propre vie parce que ça reste ma propre vie et ces individus sont ma famille, n'ont pas à être sur les réseaux, tout simplement. Mais ce qui a été beau et ce qui a été frappant, c'est de me rappeler. C'est de me rappeler que ce qui a été chaotique dans ces relations, c'est le fait qu'on n'a pas appris à s'apprivoiser. L'un voulait dire c'est comme ça et pas autrement, l'autre voulait dire pareil. La plupart de ces relations, on les impose. La relation à nos parents, on va aller plus dans ce vif du sujet. La relation avec nos parents sont quelque chose qui est beau, mais qui est éphémère aussi. Parce que quand on devient une grande personne, on n'est plus la fille de l'enfant le fils de. On est des individus à part entière. Et ce qui est top là-dedans, c'est que ce qu'on reproche à nos parents, ce qu'on a envie d'avoir avec nos parents, en grandissant, on s'aperçoit que ce sont des individus à part entière. Avant d'être nos parents, ce sont des personnes qui sont juste des personnes. Ce sont des êtres humains comme les autres. Quand tu t'aperçois que cette relation s'arrête, donc de l'enfant au papa ou à la maman, au tuteur ou à la tutrice légale, tu t'aperçois que tu n'as plus ces attentes. Donc tu ne souffres plus quelque part. Parce que ce parent qui aurait dû être ce que tu voulais qu'il soit, ne l'est pas. Et je pense qu'on est un peu tous là-dedans. Avoir espéré la maman idéale, le papa idéal, et se rendre compte que finalement, on l'a pas eu. Parce que ce dont on avait besoin, c'était ce qu'on a eu. Et ce dont on doit devenir, donc l'une des meilleures versions de nous-mêmes, c'est le parent qu'on n'a pas eu pour nous, enfants. Et c'est là où la relation parent-enfant est éphémère. Parce que tu dis au revoir à une partie de toi qui voulait exister d'une certaine manière face à ce parent. Et ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été comme tu le voulais, ou ça n'a pas été exactement parfait. La plupart de ces gens sont encore dans le combat de je veux que ma mère soit comme ça, mon papa soit comme ça. C'est dur parce que le parent, il fait comme il peut avec les bagages qu'il a. La personne qui devient adulte, qui était un enfant, ne peut plus blâmer ses parents comme un parent, mais comme un individu, le prendre comme un individu, à part entière. Et c'est là où le pardon commence. C'est là où la vraie relation commence. Pour ma part, beaucoup plus belle, beaucoup plus enrichissante que ce qu'on aurait aimé avoir. Donc oui, je pense que tout est
éphémère, que toutes les relations sont éphémères. Le grand amour, l'amour au sens large du terme, même avec nos animaux vont partir à un moment donné. Ça aussi, c'est éphémère. Même notre vie sur Terre est éphémère. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il faut vivre chaque instant profondément, au fond de notre cœur. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, ce genre de choses, d'aller dans un endroit, de voir tout le temps les mêmes personnes, et un jour y retourner et ne plus les voir. Pas parce qu'ils sont partis physiquement, parce qu'ils ont fait un autre chemin de vie. Ce qui est génial là-dedans, c'est que je me pose toujours cette question de me dire qu'est-ce que j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais fait si je savais que c'était la dernière fois que je les voyais. C'est là où je m'aperçois qu'il faut vivre l'instant, mais profondément, au plus profond de soi, au plus profond de son être, ne pas attendre le moment propice, le moment idéal, l'instant qui va faire la différence. Parce que l'instant qui fait la différence, c'est toi qui le crée. Et je reviens sur les relations éphémères. La seule qui n'est pas éphémère, c'est à soi. Notre propre relation à soi, notre propre discours, notre propre amour à nous-mêmes, nos propres connaissances, notre propre savoir qu'on a eu au cours de notre vie et qu'on aura encore et encore. Là, je nous le souhaite. Cette relation n'est pas éphémère. Alors si on est bien avec cette relation, si on est en adéquation avec cette relation, automatiquement les relations avec les autres scintilleront aussi. Je vais même aller plus loin, parce que la version qu'on est au début de notre vie, à un moment donné, il va falloir s'en détacher pour être la meilleure version de soi par la suite. Et cette meilleure version de soi, en fait, faut faire le deuil de l'ancienne. Et du coup, c'est encore une relation à nous-mêmes qui est éphémère. On ne peut pas évoluer et être la meilleure version de soi. On ne peut pas évoluer et avoir envie de grandes choses, d'avoir un gros potentiel de réussite si on reste toujours avec les mêmes bagages, les mêmes situations ou les mêmes personnes qui étaient alignées avec la personne d'avant que l'on était. Et là aussi, il y a un deuil à faire avec nous-mêmes. Se dire au revoir, c'est fini, le chemin est fini, il n'y a plus de situation, relation ou sensation qui fait ce qu'on était avant, mais qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc cette relation éphémère à nous-mêmes, elle est liée aussi. J'irai même dans le détail. Le jour où tu es une jeune fille, tu deviens une femme, cette relation éphémère à toi-même, elle se finit aussi. Le jour où tu deviens une maman, cette relation éphémère se finit aussi de la jeune femme. Pareil quand tu deviens grand-mère, grand-père, etc. Donc en fait, on a des relations éphémères avec nous-mêmes. Mais la base, le socle de notre être, l'amour qu'on a pour nous et l'amour qu'on veut donner aux autres, mais qu'on se donne d'abord à soi. Cette relation n'est pas éphémère. Parce que même si en nous, on a des relations éphémères parce qu'on change progressivement de statut, la base, l'essence même, les racines sont toujours les mêmes. Le socle ne bougera pas. Alors je sais pas si toi aussi t'es d'accord avec ce que je dis. Ou si ça résonne en toi. Ou si tout simplement, c'est pas quelque chose qui fait écho avec ce que tu penses ou avec tes croyances, mais je serais très intéressée que tu le dises en commentaire. Je serais très intéressée que tu évoques dans quel state tu te trouves. Est-ce que tu es en relation éphémère avec toi parce qu'il faut faire le deuil d'une ancienne façon de faire, une ancienne logique, une ancienne version de toi? Peut-être une relation éphémère avec quelqu'un de ton entourage, que ça soit amour, famille ou ami. N'hésite pas à me le dire. Sur ces belles paroles, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao!